Bonjour à tous, bienvenue sur Séoul Connect. Moi c'est Bart et je suis votre hôte pour ce podcast. Séoul Connect, c'est un podcast sur le business et l'entrepreneuriat en Corée. Nous rencontrons des entrepreneurs et des expatriés français ou francophones qui travaillent en Corée, notamment à Séoul, pour en savoir un peu plus sur leur parcours professionnel, leur expérience personnelle, leurs succès, leurs échecs, leurs impressions et leurs attentes au pays du matin calme. Allez, c'est parti! Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue sur Séoul Connect. Merci de participer à cet épisode. Merci à toi pour l'invitation. C'est super cool. Je t'en prie, avec plaisir. Je te propose, pour commencer que tu te présentes en quelques phrases. Ouais. Du coup, alors, je m'appelle Nicolas, j'ai 22 ans, je suis développeur de jeux vidéo. Donc, je fais de la programmation, des effets visuels, des fois des effets sonores, tout ce genre de trucs. Et donc, j'ai travaillé 1 an en Corée du Sud. Là, je suis en freelance avec l'entreprise coréenne avec laquelle j'ai travaillé en Corée, en attendant de pouvoir me refaire un visa de travail pour y retourner. D'accord. Donc, tu es où là? Donc là, ouais, là, je suis en France, du coup. Je suis à Avignon, dans le sud, pour les sudistes. Et D'accord. du coup, ouais, là. Et Voilà. tu reviens, quand est-ce que tu reviens? Tu sais déjà quand est-ce que tu reviens à Séoul? Alors, normalement, peut-être dans 2 mois, je pense, le temps que les frontières se réouvrent pour les Français. Et normalement, je pourrais avoir mon visa de travail assez rapidement après ça. Donc, ouais, dans D'accord. 2 mois, j'espère, si la D'accord. situation est bien. Mais pour l'instant, tu continues à travailler pour eux depuis la France en freelance, c'est ça? C'est ça, pour l'instant, ouais, en freelance. Tu as un langage de programmation particulier? Oui, alors à l'entreprise, on utilise un logiciel qui s'appelle Unity pour faire des jeux vidéo et donc on programme en C Sharp. Mais dans le jeu vidéo, en général, on utilise le C++, le C Sharp et d'autres langages à côté pour faire des outils, par exemple, ou d'autres trucs. D'accord. La boîte, donc, c'est Y Factory, c'est ça? Ouais, c'est ça, Y Factory. C'est une petite entreprise qui, à la base, faisait des jeux pour enfants, mais récemment, ils se sont développés pour faire des jeux mobiles. Du coup, ils employaient quelques personnes. C'est quoi des jeux? Ah, des jeux vidéo sur mobile. Ouais, des jeux vidéo sur mobile, ouais, ouais. Et jeux enfants, c'était quoi? Des jeux vidéo aussi ou c'était des jeux Ouais, par exemple, il y avait des jeux pour apprendre l'anglais, donc des jeux interactifs. Tu avais des petits monstres qui donnaient des informations aux joueurs, des questions, des petits quiz. Et du coup, les enfants coréens, ils devaient répondre à ça pour essayer d'apprendre l'anglais. Et D'accord. voilà, c'est ce qu'ils faisaient avant, en tout cas. Maintenant, ça a un peu changé. Maintenant, des jeux mobiles. Donc, c'est une boîte de combien de personnes à peu Ouais. près? Alors là, on est 8 personnes. Donc, ouais, c'est une assez petite boîte. D'accord, ouais. Et il y a une Allemande, un Chinois et le reste, que des Coréens, du coup, et moi en français. Et voilà. D'accord. Et justement, pourquoi est-ce qu'ils font appel à des étrangers? Est-ce qu'ils ont pas assez de développeurs locaux ou est-ce que vous amenez des compétences particulières? En fait, c'est ça. Il n'y a pas énormément de développeurs de jeux, particulièrement sur ce logiciel qu'on utilise, Unity, en Corée. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et du coup, le boss, il avait du mal à trouver quelqu'un pour la place du job. Donc, ouais, voilà, c'est ça, hein. Même maintenant, euh, je suis quand même entré dans l'entreprise, mais il cherche d'autres développeurs, mais il a vraiment beaucoup de mal à trouver. Ok. C'est un gros marché du jeu, la Corée? Franchement, pas trop. En Corée, il y a principalement des jeux mobiles, du coup, et des MMORPG. Mais la plupart des Coréens, ouais, ils jouent que aux jeux online, donc MMORPG sur PC. Par exemple, il y en a beaucoup, j'ai remarqué, ça m'a un peu surpris, qui ne connaissent pas la PlayStation 4. Ok. J'avais demandé à des amis, alors tu joues sur la console ou quoi, sur la PS4? Et ils me disaient, mais c'est quoi la PS4? Et du coup, j'étais surpris. Mais surtout, Mais il y en donc, a pas mal qui connaissent s'ils pas. connaissent pas la PS4, ils connaissent pas non plus la PS3 et celle d'avant, j'imagine. C'est ça, ouais, Ouais. ouais, ils sont pas trop au courant. Donc, ils sont C'est pas trop surtout sur console, en PC. fait, tu veux dire. Ouais, ils Ouais, sont pas pas trop trop console, console. c'est PC. Mobile et PC. Ouais, Ok. ouais, c'est ça. Ils aiment beaucoup jouer aux jeux coréens, même s'ils sont anciens. Par exemple, il y a énormément de Coréens qui jouent encore à Maple Story 2. Et ça, c'est un jeu qui est pas super moderne non plus,
mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et ça, c'était étonnant. Le marché coréen des jeux vidéo est vraiment mystérieux et Et c'est très intéressant. d'accord, ouais, c'est un jeu coréen qui a percé aussi à l'étranger ou pas, Ouais, celui-là? un qui est un peu perçu à l'étranger, mais pas trop non plus. Mais Est-ce qu'il y a... ils aiment jouer à leur version coréenne, en gros. Genre, par exemple, il y a Mario Kart, mais eux, ils ont une sorte de version coréenne du Mario Kart. Et les Coréens, ils jouent que à ça. Ils jouent pas au Mario Kart au vrai, entre guillemets, quoi. Ah, mais ça m'étonne pas, moi, Ouais, parce ça que m'étonne pas non plus. je connais pas beaucoup encore la Corée, mais enfin, ils ont leur Naver, ils ont leur Ouais, Coupang, ils ont leur ouais, c'est Kakao. ça. Donc, je suis pas surpris qu'ils aient leur Mario Kart. Est-ce qu'il y a des jeux coréens qui ont été des succès mondiaux? Oui, alors les jeux, bah, les MMORPG, donc les jeux online en multijoueur. Ouais, Par exemple, Blade and Soul, Black Desert Online. Il y a d'autres jeux de NCSoft et Nexon, dont je me souviens plus trop les noms, mais en tout cas, oui, oui. Surtout les MMORPG ont été vraiment des succès à l'étranger. d'accord. Est-ce qu'ils jouent à des Fortnite et des gros blockbusters comme ça ici aussi? Un peu, mais pas énormément. Les blockbusters, entre guillemets, auxquels ils jouent, ça serait plutôt League of Legends, Overwatch. Ceux-là, ils y jouent vraiment pas mal. PUBG aussi. Fortnite, franchement, j'en ai pas rencontré beaucoup qui y jouaient, donc je suis pas sûr hein, après, mais je pense pas. D'accord, d'accord. Et toi, tu es un gros joueur. Ouais, ouais, ouais. Après, depuis que j'ai commencé à travailler un peu moins, parce que j'ai pas trop le temps, mais ouais, j'aime beaucoup League of Legends, j'y joue pas mal. Du coup, je me suis fait pas mal de potes coréens là-bas. D'accord. Et C'est comment tu as trouvé pratique. ce job, ouais, justement? Ben, du coup, en fait, j'ai postulé sur les sites coréens, Salamin et Job Korea. Et j'ai essayé de me faire du réseau sur LinkedIn, mais LinkedIn, c'était pas trop efficace parce que franchement, ils répondaient jamais aux messages privés. Et sur Salamine et Job Korea, du coup, il y avait énormément d'annonces pour travailler dans le jeu vidéo. Donc, j'ai postulé pour un total environ d'une centaine d'annonces. J'ai reçu des mails de refus, j'ai fait quelques entretiens. Du coup, j'ai pu avoir plusieurs jobs. Donc, j'en ai fait un premier en Attends, freelance pendant cinq excuse-moi, mois. je t'arrête juste 2 minutes. Ouais, T'as répondu à une centaine d'annonces? T'as envoyé une centaine de ouais, candidatures? j'ai Ouais, d'accord. envoyé une centaine de ouais, c'est ça, une Une centaine de centaine de candidatures. candidatures Ouais, en ouais. coréen? En coréen, ouais. En anglais. Mais après, les sites que j'utilisais, c'était que des sites coréens. Du coup, ils s'attendaient pas à avoir des étrangers postulés dessus. Mais toi, tu postulais, tu écrivais en coréen ou tu écrivais en anglais en répondant à une annonce Ah coréenne? ouais. Alors, j'écrivais d'abord en coréen et ensuite, s'ils me répondaient, je précisais que je voudrais plutôt parler en anglais parce que mon coréen n'est pas encore parfait. Et donc, j'aimerais qu'il n'y ait pas de malentendu. D'accord, mais Voilà. t'es capable de lire l'annonce, la comprendre, y Ouais, ouais. postuler en coréen. Ouais, 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 ouais. D'accord, oui, donc c'est déjà pas mal. Simplement, c'est pour l'entretien ensuite, après, où tu vas demander Ouais, de switcher en anglais. Oui, d'accord. ouais, Ok, oui, ouais, ouais, voilà. ok. Non, ça demande quand même déjà un niveau de coréen Ouais, qui est pas une mauvais, petite quoi. base. Ouais. Ouais, Euh, c'était utile voilà, pour oui, parce que postuler parce quelqu'un que qui ça aurait été pourrait pas lire le compliqué. coréen aurait trouvé aucun de ses boulots, je pense. Ouais, bah après, c'est vrai que c'est difficile parce que si on leur envoie pas en premier lieu un message en coréen, ils vont être un peu sur la défense. Je sais pas ce qu'ils vont répondre. Oui, mais il faut même C'est trouver rare. l'annonce déjà. Il faut déjà trouver Ouais, il faut même l'annonce trouver l'annonce. et Ouais, ça, être c'est capable. clair. C'est vrai qu'on peut faire du C'est Google, clair. on peut faire du Google Ouais, Translate, mais enfin, ça prend beaucoup de temps. D'accord, donc tu ouais, décroches, ouais. tu disais, un premier job de 5 mois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc en freelance, parce qu'en fait, à la base, ils voulaient m'embaucher en stagiaire, ce que j'ai refusé parce que le salaire d'un stagiaire et le salaire d'un freelance, ça n'a rien à voir. Ouais. Du coup, j'ai négocié pour que ce soit en freelance. Donc oui, j'ai débuté en France pendant 5 mois en freelance, du coup, et ensuite, j'ai trouvé une autre entreprise pour travailler sur place. Et Ah, mais là, attends, je alors, quand suis... tu faisais tout ça, c'était depuis la France. C'est ça, Ah c'est oui, ça. non, j'avais pas compris. Tu n'étais pas venu ici au départ. Tu cherchais du boulot en Ouais, coréen j'ai cherché ouais, en coréen en depuis la France. France. Depuis la Waouh. France, ouais, c'est ça, c'est ça. Avec Voilà. des entretiens sur Skype, alors quand ça Sur Skype. marchait ou... Ouais, ah Ouais, ouais, d'accord. Ah ouais, c'est donc ça. t'étais... Bah, écoute, ce que je te propose, c'est que, puis en plus, tu es vachement jeune, toi, tu as 22 ans, c'est ça? Ouais, Euh, c'est ça. remontons tout de suite en arrière, alors, remontons Ouais, tout de suite en ok. arrière. Ouais. Tu parlais d'Avignon, c'est de là que tu viens? Oui,
C'est ça. Je D'accord. viens d'Avignon, voilà. J'ai fait mon collège, mon lycée là-bas. Mes études, je les ai fait dans une ville pas loin qui s'appelle Nîmes. C'est à 30 minutes d'Avignon. Et voilà, j'ai fait mes études pendant 3 ans. Donc, c'était des études spécialisées programmation de jeux vidéo. Et à côté, j'apprenais d'autres trucs, les effets de jeux vidéo, les effets sonores de jeux vidéo. Ah oui, donc tu C'est étais à fond différent. t'étais à fond dans les jeux vidéo, ouais, d'accord. Ouais, ouais, j'aimais Ça a trop, j'aimais été, trop. ça a été que ça et tu en as fait ton. C'est génial, ça, tu peux en faire tes études maintenant. Euh, Ouais, c'est c'est quand clair. même, c'est quand même nouveau, C'est ça. fou, hein. Nous, ça nous Et empêchait de ouais, faire les études. C'était l'inverse. Mais bon, c'est ça. oui, il y en a C'est beaucoup ça, qui c'est ont foiré devenu leurs l'inverse études à maintenant. cause des jeux vidéo. Et oui, et maintenant, c'est devenu l'inverse. Maintenant, on fait ses études dans les jeux vidéo. Et donc, Ouais. et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la Corée alors? Et bien, en fait, à la base, j'étais intéressé par le Japon. J'avais prévu d'aller au Japon pour travailler. Et je m'étais un peu intéressé à la Corée via la K-pop, hein. J'en écoutais pas non plus beaucoup, mais un peu, ça m'intéressait pas mal. Et du coup, j'ai pu rencontrer quelques Coréens en France et je les trouvais vraiment super cool. Du coup, je me suis dit, bon, le Japon, je connais un peu. J'ai appris le japonais pendant 7 ans. Je connais plein de japonais. Et la Corée, je connais rien. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas tenter la Corée d'abord, vu que je connais pas du tout. Ça peut être intéressant à découvrir. Du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller en Corée là. Et pourquoi le Japon alors? Et ouais, pourquoi le Japon? Japon, pourquoi Japon? Parce que depuis tout petit, je regarde des animés, j'aime trop les mangas, la musique japonaise. D'accord. Donc c'est Ça m'a bercé, quoi. les animés, mangas, tout Ouais, ça. ouais, c'est ça. Tu es un de ceux-là, d'accord. Tu es Ouais, ouais, un représentant. c'est Et donc ça. tu as appris le japonais au collège, au lycée, donc comment ça se passe? Ouais, c'est ça, c'est ça. Je prenais des cours particuliers parce qu'il n'y avait pas forcément de collège ni de lycée qui a enseigné le japonais. Donc, ouais, cours particuliers. Ensuite, je m'entraînais avec des japonais. J'ai pas encore eu la chance de pouvoir vivre au Japon encore. Mais il y a beaucoup de Mais japonais à Avignon, ouais, c'est la question que j'avais non, il posée. n'y en a pas. Il y en a pas du tout. Mais Alors, du coup, j'allais dans une ville qui est pas loin, qui s'appelle Montpellier. Du coup, c'est à 1 heure d'Avignon. Donc, oui, j'allais oui, non, je là-bas, il y connais, avait hein, des je lycéens connais la d'Avignon. région. Oui, 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 t'inquiète Ouais, pas. ok. Nîmes, Montpellier, Avignon, tout ça. Ouais, T'inquiète pas, t'inquiète pas. Je connais tout ça. Oui, d'accord. Oui, Montpellier, mais Montpellier, effectivement, c'est peut-être plus international. Oui, d'accord. Donc, tu ouais, rencontrais des c'était Japonais pas là-bas, mal. et donc tu parlais Ouais, japonais, tu lisais les mangas en c'est japonais ça. aussi, peut-être? Ouais, les mangas en japonais. Je faisais des traductions de chansons japonaises pour m'entraîner. Je faisais plein de trucs liés au japonais pour vraiment avoir un niveau nécessaire pour travailler là-bas. D'accord. Du coup, mais bon, à la dernière minute, je suis allé en Corée. Oui, Super, c'est le ça, gars. ouais, c'est ça, ouais. Tu prépares tout sur le Japon, tu es un fan du Japon, tu Ouais, parles la langue et tout, et au dernier moment, tu te dis, ah bah non, je vais en Corée. c'est ça. Je voulais découvrir encore des trucs nouveaux. Du coup, ça m'intéressait pas mal. Et vu Ok. que le coréen est pas mal, il ressemble pas mal au japonais niveau grammaire, ça m'a pris vraiment pas beaucoup de temps à apprendre le coréen, en fait, à Ah pouvoir oui. avoir un niveau de conversation. Du coup, ça m'a beaucoup aidé. Je pense que si j'aurais pas connu le japonais aussi bien quand j'ai débuté le coréen, j'aurais peut-être pas pu avoir tout ça pour la Corée en Mais expérience. le coréen, donc tu l'apprends aussi en France. Pareil, c'est Ouais, c'est ça. avant de partir, au bout d'un moment, tu Ouais, switches du japonais au coréen, c'est ça? c'est ça. Ça, je l'ai appris tout seul parce qu'il n'y avait pas du tout de professeur dans ma ville. Franchement, je ne trouvais personne. Du coup, j'ai commandé un livre écrit en japonais pour apprendre le coréen. Et franchement, c'était super simple, mais c'était bizarre parce que bon, un mec français qui apprend le coréen en japonais, Mais quel paradoxe, quoi. et pourquoi un livre en japonais? Pourquoi pas juste un livre en français sur le coréen? Parce qu'en fait, les livres en français, ils vont donner des explications beaucoup trop longues parce que le coréen et le français, c'est super différent. Alors que dans les livres japonais, ce qui était super cool, c'est qu'ils mettaient juste l'équivalent de la grammaire japonaise en coréen. Il n'y avait pas trop d'explications, mais il n'y avait pas besoin d'explications en fait, parce que c'était vraiment la même chose. Et du coup, ben, j'ai pu avoir les bases de grammaire en une semaine. Et après, je m'entraînais avec des Coréens et j'ai pu avoir un niveau de base nécessaire pour du coup postuler à droite à gauche et pour voilà, trouver un job. Ça a été D'accord, assez rapide. d'accord. Donc au départ, tu as ce premier job de 5 mois, mais qui est en France, en C'est freelance, ça, c'est ça? ouais, Donc là, tu ouais, restes en en France, tu freelance. travailles pour eux. Ouais. Et ensuite, je trouve une autre entreprise coréenne, du coup, qui est à Séoul cette fois. Et là, j'y vais directement. D'accord. Donc là, tu arrives à Séoul, c'est en quelle année?
Alors, j'arrive en été 2019, je crois. Ouais, c'est ça. Été 2019. J'arrive à Séoul, je m'installe et je commence à travailler. Je crois que j'ai commencé à travailler le lendemain où je suis arrivé à Séoul. C'était assez D'accord. rapide. Ouais, ils sont dans Gangnam ou ils sont où Ouais, à à Séoul? Gangnam, ils sont à Samsung Station. Ils sont pas loin du COEX. D'accord. Donc, assez grand quartier. C'est assez sympa là-bas. C'était pas la boîte dont on a parlé, c'était une autre, hein, c'est ça? Ah, alors, ouais. Oui, celle-là, celle que je parle, donc celle qui est à Samsung, c'est celle avec laquelle je travaille maintenant. Et celle que j'ai travaillé en premier, donc en freelance quand j'étais en France, c'était une entreprise de Daejeon. Et je voulais pas aller à Daejeon. Je voulais aller à Séoul. Du coup, c'est pour ça que j'ai essayé de chercher une autre entreprise. D'accord, donc c'est celle-là, c'est Y Voilà, Factory, Y c'est Factory, celle-là. ouais, ouais, c'est ça, Ok, Y Factory, ok, voilà. d'accord. Voilà, voilà. Ok, d'accord. Donc tu arrives là-bas, tu commences le lendemain, donc on est en été Ouais, 2019. ouais, c'est ça. Ok, et donc ça se passe bien, ouais, ton arrivée sur place, ça correspond un peu, parce que tu connaissais pas du tout la Corée Ouais, je physiquement, connaissais c'est pas ça? du tout. Ouais, c'est ça, je connaissais rien du tout. Je vais regarder un ou deux dramas juste un peu pour voir, des petits vlogs aussi sur YouTube. Et ouais, je m'attendais à rien en fait, parce que je connaissais pas trop. Et ouais, c'était sympa, j'ai bien aimé quand je suis arrivé, c'était super cool. Après, bon, je suis directement entré dans le monde du travail là-bas. Ah Là, ouais, ça a été plus compliqué. ah ouais. Ouais, ouais, Bon, bah, si c'est différent. ouais, bah, tu vas me dire ça, mais Ouais. juste avant, ouais, tu étais déjà allé au Japon ou pas? Ouais, Ouais, j'étais allé au Japon deux fois, ouais, ouais, déjà. Ouais. d'accord. Donc tu avais déjà Ouais. une idée un petit peu de l'Asie Ouais, ouais, c'est ça. C'était via le pas le Japon. 100% dépaysement non plus, mais, mais un peu quand même ça. Ouais, Surtout la nourriture qui m'a été assez waouh. tu m'étonnes, d'accord. Et tu avais d'autres expériences à l'international? Non, j'avais juste voyagé au Canada pour voir mon frère parce qu'il a travaillé 7 ans là-bas. Oui. Et non, pas spécialement. J'étais Bon, allé Canada, oui, Canada et en Japon, Espagne, voilà. c'est déjà plus que la moyenne, Ouais, à mon avis. c'est déjà plus. Mais surtout que tu as dû faire des pays européens aussi. Oui, ouais, 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 Oui, les d'accord. basiques, Italie, Espagne. Voilà. Non, mais je veux dire, donc c'était pas ton premier voyage Ouais, c'était pas loin mon de chez premier voyage toi ou à comme l'étranger. Ouais, certains. Voilà, d'accord. Donc ouais, ouais. tu arrives à Séoul, où effectivement, gros dépaysement culinaire. Ouais, ouais, culinaire, Euh, ouais, ouais, c'était le plus important en dépaysement. Ouais, je suis d'accord. Ça l'est toujours en ce qui me concerne, mais ah voilà. ouais, Et, ouais, je euh, comprends. et donc, ouais, tu disais au niveau du travail, ouais, c'était pas la même histoire. Ouais, ouais, parce que j'ai quand même un peu travaillé en France. J'ai travaillé pendant 4 mois en France Des stages, avant non? de faire mon freelance. Ah Donc, non, ouais, ouais, c'était en d'accord. stage. En stage, ouais, Ah ouais, d'accord. c'était en stage, ouais. Franchement, ouais, c'était super cool. C'était super cool le stage en France. Et j'arrive en Corée, bon, ça n'a rien à voir, hein. Déjà, on travaille beaucoup plus, les heures sont beaucoup plus longues. Ensuite, l'atmosphère n'est pas trop la même. C'est un peu plus difficile de faire des blagues tout le temps, de parler tout le temps en travaillant. Même Ouais, si l'atmosphère est cool, elle est quand même cool, mais c'est pas la même. Et ensuite, c'est difficile de sortir à l'heure parce qu'il y a un peu, je sais pas trop comment le dire en français, mais il faut lire l'atmosphère, hein, entre guillemets. Il faut ressentir les regards des autres. Et si on sort à l'heure, c'est un peu bizarre parce que les autres, ils sortent jamais à l'heure. Franchement, les Coréens, ils ne sortent jamais à l'heure. C'est rare. J'en ai vraiment pas souvent vu. ouais. Et du coup, c'était assez différent. C'était quoi tes Et horaires officiels? du coup, mes horaires, c'était 9h, 18h. D'accord, donc 9h-18h avec une heure de lunch, quoi. Donc, c'est Ouais, ça. c'est ça, une heure de Donc 8 heures lunch. par jour. Et Ouais, tes 8 heures horaires par jour. effectifs? Bah, en général, c'était 9h, 19h. Mais au début, je faisais comme ça parce que je voulais m'adapter au mieux. Et au bout d'un moment, ça m'a saoulé. J'en pouvais plus parce que je travaillais à la française avec des heures coréennes. Et ça allait pas du tout parce que en France, je travaillais vraiment à 100% tout le temps, tout le temps. Et du coup, j'étais vraiment trop fatigué à la fin de la journée. J'arrivais pas à bien être reposé pour le lendemain. Du coup, ça s'accumulait. Et du coup, j'étais pas très efficace. Du coup, j'ai commencé à sortir à l'heure. Après un mois, j'ai commencé à sortir à l'heure parce que
Je pouvais plus. D'accord. C'était pas Donc, possible. tu te donnais à 100% pendant 8 heures, mais Ouais, tu c'est ça. faisais tes 8 heures. Voilà. Et les Coréens, Voilà. tu trouves qu'ils, enfin, dans ton entreprise, en tout cas, Ouais. les Coréens, c'était pas comme ça. Ah Ils non, se pas donnaient du pas à tout. 100%, je veux dire. Pas du tout, ouais. Franchement, c'est bizarre, mais les heures, quand j'étais en France, on était 2 fois plus productif alors qu'on avait moins d'heures qu'en Corée. Du coup, et je regardais un peu ce que faisaient mes collègues coréens, et c'est vrai qu'ils tuaient beaucoup de temps. Et ils passaient beaucoup de temps à attendre, entre guillemets. Et D'accord. ça m'a surpris, ça. Je pensais pas que c'était à ce point-là. Mais ouais, ouais, ils sont moins au taquet. Les heures sont plus longues, du coup, ils vont pas être à 100%. Bah, après, c'est normal parce que franchement, pendant 8 heures, être à 100%, waouh, ouais, c'est compliqué, mais Oui, oui, donc ils prennent le temps, d'accord, ils prennent et le du temps, coup, ouais. ils font des heures à rallonge. Est-ce qu'on te regardait C'est bizarrement quand ça. tu commençais à partir à l'heure ou est-ce que, bon, tu es Alors, l'étranger de toute au façon? début, ouais, ben, au début, ouais, on me regardait un peu bizarrement, mais après, ça va, je me suis imposé, entre guillemets. Je Oui, puis voulais vraiment m'adapter, mais bon, il y a un tu faisais ton moment. travail, ouais, tu faisais ton Ouais, je travail faisais de mon toute travail, façon. c'est ça. Oui, oui, Ok, oui, c'est ça. Donc, il y avait pas de malentendu, ça va. d'accord. Au travail, tu parles coréen ou anglais? Alors, au début, j'avais pas le niveau nécessaire de coréen pour faire des bons meetings, pour bien tout comprendre. Du coup, j'ai demandé au boss de me traduire plus ou moins ce qui était dit pendant les réunions. Donc, pendant un mois, c'était que d'anglais. J'avais des documents en coréen, mais ça allait puisque je pouvais prendre mon temps pour pouvoir les comprendre. Et au pire, Google Traduction si jamais je ne comprends pas. Et après un mois, j'ai pu prendre du niveau, du coup, et m'adapter au vocabulaire de l'entreprise, de mon métier et tout. Et là, ça allait. Je pouvais faire les réunions en coréen, donc le boss ne me traduisait plus. Sauf vraiment quand j'étais perdu, je lui demandais. Mais ça allait au bout d'un mois, j'avais le vocabulaire, donc ça allait. Ouais, D'accord. donc en coréen après un mois. Et les collègues, donc tu déjeunais avec eux à midi, il y avait une ambiance un peu comme ça ou c'était un peu plus chacun de son côté? Ben, en fait, le midi, ouais, c'était chacun de son côté, tout le monde mangeait vraiment tout seul. Sauf le lundi. Le lundi, on faisait un dîner tous ensemble. Donc, on allait dans un restaurant du COEX, parce qu'au COEX, il y a énormément de restaurants. Donc, tout ça, on Oui. avait le choix, ce qui est cool. Du coup, voilà, on allait dans un resto et ouais, on mangeait ensemble. Ça c'était sympa. C'est vrai Et que de temps en sinon, temps, je me sentais un peu seul à manger le midi tous les jours. Donc, le lundi, voilà, c'était cool. le midi seul tous les jours, donc tu n'as pas forcément pu pratiquer ton coréen avec tes collègues trop ou si quand même? Ouais, ouais. Ben, franchement, mon coréen s'est pas amélioré en entreprise. Ça, franchement, pas du tout. Ça m'a appris des mots, du vocabulaire du métier, ça c'est sûr, mais niveau parler et tout, écoute, ça m'a pas porté grand-chose. D'accord. Pour m'entraîner en coréen, non, j'allais voir mes amis tous les soirs, je sortais tout le temps. Après le travail, j'allais directement voir des amis coréens, donc c'était la fête un peu tout le temps, mais au moins, là, je m'entraînais bien en coréen, ça m'a pas mal aidé. Et tu les connaissais d'où, les amis coréens? Alors, j'en ai connu pas mal sur l'application HelloTalk. Du coup, avant de partir, je me suis fait un peu des contacts comme ça, que j'avais D'accord. prévu du coup de voir à Séoul et ça m'a pas mal aidé. Sinon, sur Instagram aussi, j'ai rencontré des personnes comme ça, au hasard. D'accord. J'aimais bien suivre des Coréens que je connaissais pas sur Instagram et ensuite réagir de temps en temps à ce qu'ils faisaient. Et ça marchait. Et du coup, je pouvais les rencontrer en vrai. Et ce qui était très intéressant, c'est que eux, ils ne parlaient rien comme langue. Ils parlaient que coréen. Du coup, quand on se voyait, j'améliorais vraiment beaucoup, beaucoup mon niveau. C'était C'était intensif. un peu gênant des fois, mais c'était intensif. Ouais, ouais. Et ils étaient accueillants, donc même des gens comme ça que tu connais pas, que tu contactes Ouais, sur ouais, Instagram, ils étaient accueillants comme ça. ouais, ouais, ça Ok. va, ça va. Il Ouais, y en a ok. qui ignoraient, il y en a qui répondaient, et ceux qui répondaient, franchement, c'était sympa. On allait dans des cafés, des petits restaurants, et franchement, je me suis vraiment bien amusé avec eux. Ouais, ils sont très sympas. Ok. Le logement, ça a été facile de trouver un logement sur Séoul? Ouais, en une après-midi, j'avais trouvé un appartement. C'était quoi, toi, J'étais appartement? C'était ouais, guest petit house? appartement. Ouais, Non, pas guest house, c'est juste un petit appartement à 5 minutes de mon entreprise là. Ça faisait 15 mètres carrés. La caution pas trop chère, ça va. Le loyer un peu parce que bon, c'est Gangnam, du coup c'est super cher de base. ouais.
Mais bon, ça allait. J'ai pu trouver un truc avec une caution qui était à 1000. Donc, ça, franchement, ça va. Pour la zone, c'est gratuit presque. C'est quoi, 1000 euros? 1000 euros, 1000 euros. Parce que Oui, d'accord. normalement, en Gangnam, c'est 10 000 euros, ce genre de bail. Donc, bon, ça va. Et vu D'accord. que je sortais tout le temps, je n'avais pas besoin d'un appartement exceptionnel, juste de quoi vivre normalement, quoi. Oui, c'était entre l'ambiance pro et puis l'ambiance un peu étudiante Ouais, ou un stagiaire c'est qui, ça. qui sort le soir. Oui, d'accord. C'est ça, c'est trop ça. D'accord. Et donc, tu fais ça jusqu'à quand? Donc, ça, ouais, j'ai fait ça pendant un an, du coup, OK. jusqu'à l'année dernière, donc août 2020. Donc, j'ai fait ça, voilà. Je voyageais de droite à gauche pendant les week-ends. Et c'était vraiment cool, ouais. J'ai pu Donc, visiter pas mal d'accord. de Donc, de villes. août 2019 à août 2020, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Un an tout pile. Entre-temps, la crise du Covid intervient. Ouais, ouais, c'est ça. Est-ce que Ça, c'était un peu triste. ça vous a affecté? Comment ça s'est Ouais, passé? ouais, ouais. Ben, en fait, les Coréens, du coup, ils suivaient bien les règles, ils sortaient pas, hein. Il y avait pas de confinement, il y avait pas de confinement, mais ils sortaient pas par peur, du coup, d'avoir le corona et de donner à leur famille. C'est normal, hein, je les comprends, c'est bien, c'est le Ouais. bon comportement. Mais du coup, je pouvais plus voir mes amis, je pouvais plus voir personne, j'étais tout seul. En plus, on est passé en télétravail à un moment, du coup, pendant un mois, et je voyais plus personne. Ouais, c'était un peu triste. J'avoue Parce, que quand ça a démarré, ouais, c'était un peu, ouais. parce que, en fait, vous aviez le droit de sortir ici à l'époque. Ouais, Les ouais, bars c'est étaient ça. ouverts, mais les Coréens ne sortaient pas par prudence, Ouais, c'est ça? c'est ça. Les Coréens ne sortaient pas. On pouvait sortir, mais ils ne voulaient pas sortir. Ils Pas avaient du peur. tout. Donc, tu allais dans un Ouais, bar, c'était vide, personne ouais, c'est ça. voulait Il y avait prendre pas un grand monde. café. Ah ouais. Ouais, et mes amis, à chaque fois, je leur demandais, et ils me disaient, oh, on se verra après le Corona. Et du coup, on se voyait pas. Du coup, voilà. Ouais, Ouais, ouais. c'était compliqué, hein. Et oui, donc un mois de Il y en télétravail. avait, Ouais. ouais, un mois de Pardon. télétravail. Il y en avait quand même un peu qui sortaient, mais franchement, c'était super. Ouais, D'accord. c'était Ça, c'était le compliqué. premier mois, c'est ça? Donc, ça devait être mars ou quelque chose comme ça Ouais, de c'est ça. Ouais, 2020. c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et Mars, ouais, après, ça s'est arrangé. environ. Ouais, ça s'est arrangé, ben, on va dire un mois et demi après, c'est plus ou moins redevenu entre guillemets normal. Les gens avaient moins peur de sortir, du coup, ils étaient plus protégés là, ils portaient bien les masques et tout. Donc ça va, ça allait mieux en tout cas. D'accord. Même si Donc, le corona est encore là, mais ils étaient plus habitués. Ils ils avaient étaient moins peur. habitués, ils avaient les Ouais, masques, c'était un peu sous contrôle. Ouais. ouais, c'est Télétravail, ça. vous l'avez fait pendant un mois et demi? Ouais, un mois et demi, ouais, c'est ça. C'est ça. D'accord. Et donc, là, tu vas rester en août, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe en août 2020? Mon visa se termine et en fait, je n'avais pas prévu de le renouveler parce que je voulais aller au Japon en octobre. Donc, je voulais juste rentrer un peu en France histoire de regoûter à la bonne nourriture française parce que ça m'avait manqué. Et je voulais partir au Japon en fait. Et c'était pas possible parce qu'ils avaient vraiment fermé tous leurs visas, même les visas de travail. Donc, j'étais là en France décoincé. Ah, Du donc coup, ton je me plan, suis dit, c'était, pardon, ouais, pour bien comprendre, ton plan, ouais, c'était pas de rester en Corée à ce moment-là, c'était de partir ouais, sur le c'est ça. Japon. Ouais, en fait, mon plan, c'était genre tester la vie dans les deux pays. Donc, un an en Corée et un an au Japon. Du coup, à la fin de mes un an en Corée, ce que j'avais prévu, c'était d'aller au Japon. Mais le problème, c'est que bon, voilà, les visas ont été fermés. Et du coup, je me suis dit, bon, en attendant que le Japon réouvre, pourquoi pas retourner en Corée, du coup? Parce que eux, ils avaient quand même gardé ouvert les visas de travail et tous les autres visas sauf touristes, du coup. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être pas mal, hein. J'ai bien aimé, donc en attendant, je peux y retourner. Oui, c'est Mais plus c'est facile, c'était plus difficile. facile d'aller en Corée qu'au Japon. Mais pour bien comprendre, c'était pas que tu étais Ouais, déçu de la Corée, c'est que tu avais prévu de faire un an Corée, un an oui, non, Japon, non, c'est ça? c'est ça, c'est ça. J'étais pas déçu de la Corée. C'est C'était juste vraiment, j'essaye les le deux, et puis plan. après je verrai plus tard dans lequel je reste plus longtemps, peut-être, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ok. Donc finalement, tu rentres en France en août, c'est ça? Ouais, je T'as pas rentre trop en le choix, France de toute façon. et Ouais. ouais, ouais, j'ai pas trop le choix, ouais. Là, tu te confines pas, Ouais, non, je semble-t-il. me confine Hein. pas. Ils t'ont dit, bah, ça serait bien que vous vous isoliez pendant 3 4 jours, et puis tu leur as dit oui, oui, c'est ça? En vrai, ils m'ont rien dit du tout. Je suis Même pas. arrivé à l'aéroport, bonjour, ils m'ont pris la température et pouf, c'est fini.
Rien du D'accord. tout. Franchement, j'étais assez surpris. Et il y avait Et personne ouais, qui portait les masques et tout. C'était vraiment waouh, et ouais, justement, ouais, incroyable. pour toi qui l'as vécu un petit peu à l'inverse de moi, c'est-à-dire qui a commencé en Corée et fini en France, c'est quoi ton ressenti, ouais, sur la situation en France? Ah ben en France, les gens ils respectent pas, hein, ils respectent rien du tout. C'est pour ça que c'est encore haut les cas en France. C'est fou, Quand hein? je vois Ouais, les ouais, gens qui ont encore des masques, c'est incroyable. Je me dis qui portent pas les masques. Et je me dis mais foi, je sais pas si parce qu'en fait c'est marrant parce que tous les Français en France ils se plaignent du gouvernement. Oui, ils font rien pour le corona, alors que bon qu'il y a eu tous les confinements, il y a toutes les mesures sanitaires et tout. Ils font de leur possible, on va dire. Mais le problème c'est que les gens ils respectent pas les gestes barrières. Du coup, le corona, ouais, il continue à affluer en France. C'est infini là. Voilà, il y a ça, mais toi, tu as loupé l'époque, puisque tu étais en Corée, tu as loupé l'époque Oui. où ils nous insultaient presque de vouloir porter des masques, où ils se moquaient de nous de vouloir porter des Ah oui, masques, et, oui, et notamment le ouais. gouvernement, entre autres le Oui, ça gouvernement. j'ai vu pas mal Donc, d'extraits où le gouvernement il disait oui, les masques ça sert à rien. voilà, donc si tu veux, c'est ça aussi c'est pour ça que c'est difficile aussi, parce qu'il y a à la fois Ouais, la population, c'est vrai que la population ne respecte rien, mais eux, au oui. début, Ouais, étaient au début, ouais, complètement. c'est clair. Et Ah, mais ça, je justement, comprends, ouais, c'est la ceux faute des deux, qui, quoi, franchement. voilà, ceux qui regardaient la Corée se disaient, mais pourquoi là-bas ils le font et ça marche bien, mais la plupart ne regardent pas la Ouais, Corée, ils regardaient l'Italie ou l'Angleterre. ouais, c'est ça. Donc Mais bon, ça voilà. marchait pas dans ces pays-là non plus. Non, Donc, non, non. Donc depuis août de l'année dernière, donc tu es bloqué en France, hein, c'est ça? c'est ça, je suis bloqué en France. Au moins, je regoute à la nourriture française, hein. Quel Ah, paradis. pour le coup, sauf que Quel tu ne vas pas au paradis. restaurant, pour le coup, tu la Ouais, regoutes chez sauf que toi. je vais pas rester. Ouais, c'est Tu la, ça. tu la regoutes chez toi. Et C'est ça. tu continues à travailler en freelance pour cette entreprise. Ouais, c'est ça. Je continue à travailler donc de chez moi avec les horaires qu'ils imposent. Bon, ils peuvent pas vérifier. Du coup, je fais juste mon travail, ce qui est parfait. C'est l'avantage du freelance. On fait le travail normal, hein. Et là, ce qui est bien, c'est que du coup, j'ai pas besoin de respecter j'ai pas besoin de rester une heure de plus au Oui, studio, par exemple, oui. juste parce qu'il y a le boss qui me regarde. Ça, c'est vrai que c'est l'avantage de la freelance. D'accord. Ça, c'est cool. Et ouais, tu n'es pas obligé de travailler aux heures coréennes, j'imagine. Oui, 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 oui. Ça, oui, oui, parce que ça serait compliqué. Ouais. Ils font des réunions de temps en temps en ligne, mais bon, c'est vrai que les heures ne matchent pas trop, hein. Il y a 7 heures de différence, donc c'est un peu compliqué pour ça. Donc, mais bon, en vrai, ça va. On s'est organisé plutôt bien, donc il n'y a pas de problème particulier. Au début, c'était un peu compliqué parce que ça alternait. Je faisais mon travail, je demandais des vérifications, mais du coup, il le faisait le lendemain, donc je devais attendre. Au début, c'était un peu galère, mais c'est Ouais. bon, on s'est bien habitué. D'accord. Parce qu'en fait, dans ton boulot de développeur, il y a pas de travail en équipe. On te donne des tâches à accomplir, toi tu les fais, ensuite elles sont Ouais, vérifiées, tu avances comme ça, c'est ça? c'est ça, parce que on a je travaille sur plusieurs jeux en même temps, mais il n'y a que moi qui travaille sur les plusieurs jeux en même temps. Donc, le boss me donne des tâches. Par exemple, il me dit, ben, pour demain, je veux telle fonctionnalité dans le jeu. Du coup, je vais le faire. Je lui envoie. Il regarde pour voir s'il n'y a pas des bugs ou quoi. Et ensuite, il me fait une petite review. Et après, il me dit la suite. Donc, en D'accord. général, j'ai des tâches pour la semaine. Et je lui dis à peu près quand j'aurai fini. Mais c'est un peu difficile des fois de savoir quand on va finir. Donc, ouais. D'accord. Et donc ton plan, c'est de retourner là-bas dès que tu en auras l'occasion. Ouais, c'est ça. Là, je fais le visa. Et en fait, à partir d'octobre, du coup, encore, là, je vais aller au Japon. Mais en attendant octobre, ouais, je vais revenir en Corée quelques mois pour travailler. D'accord. Donc maintenant que la Corée, c'est quelque chose que tu as vu et que tu as vécu, qu'est-ce qui te Oui, plaît en Corée? Qu'est-ce que c'est qui te fait rester ou qui te donne envie d'y retourner? bah, franchement, c'est la vie, le quotidien est vraiment très, très cool. Dans l'atmosphère avec les Coréens, s'amuser, sortir, il y a toujours des trucs à faire, il y a toujours des endroits à visiter. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Et en plus, ils s'amusent jusqu'à très tard. Du coup, même si on sort jusqu'à minuit, il y aura toujours des trucs à faire, toujours des endroits à découvrir, à s'amuser. Et ce qui est cool aussi, c'est que le pays est petit. Et du coup, c'est facile d'aller visiter d'autres villes. Pas besoin de prendre le bus pendant 15 heures pour aller visiter une ville à l'autre bout du pays.
Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très pratique parce que du coup, ça me permet d'aller visiter une autre ville pendant un week-end, par exemple, sans perdre trop de temps dans les transports. Et ouais, ça m'a beaucoup plu. D'accord. À l'inverse, qu'est-ce qui t'a pas plu du tout et qui te donne envie de ne pas y retourner? Alors, ils font tout trop vite. Ils vont à 300 000 à l'heure. C'est waouh! Et waouh, calmez-vous un peu. Tu as des Pas exemples? les cultures. Ouais, des exemples un peu marrants. Par exemple, quand il y a les feux, les feux de piétons, là. Quand il y a les feux de piétons, il y a le décompte. Il y a 30, Ouais. ils comptent en secondes, là. Et ben, même si c'est au compteur max, les Coréens, ils courent pour traverser. Ils ont le temps, ils ont trop le temps de traverser, mais ils courent quand même. Et ça, Eh, c'est un petit exemple, mais il y a ouais, c'est vrai. énormément Mais d'autres trucs aussi. maintenant que tu en parles, tu trouves pas que ces feux de piétons, ils sont super longs? Moi, ce qui m'a choqué, Ouais, c'est qu'on ouais, attend pendant des plombes quand on est piéton. oui, c'est T'es clair. d'accord? Moi, Ouais, c'est ouais, un je suis truc, d'accord. ça me tue parce D'accord. qu'effectivement, moi, je cours, c'est pas pour passer au vert, c'est pour passer avant que ça devienne rouge, parce que Ouais, sinon, tu sais que tu as, oui, oui. perdu 10 minutes, quoi, Ah ouais, avant que ça ça, revienne je au. comprends. Ça, D'accord. c'est sûr. Mais tu Mais ce veux qui me dire, fait rire, ouais, c'est quand, ouais, quand il reste 30 secondes, ils peuvent traverser en 2 secondes en marchant normalement, mais ouais, ils courent, ouais, ils 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 vont courent très vite. vraiment. Ouais, ouais. Ça m'a tué, ça me Tu tue. trouves qu'ils vont trop vite, quoi. C'est Ouais, trop ouais. tout le temps. Par exemple, même au restaurant, par exemple, ils mangent super vite. Ils mangent vraiment à une allure. J'étais tout le temps le dernier à finir quand je mangeais avec mes amis. Franchement. Et dès qu'ils ont fini de manger, ils se lèvent directement. Alors ça, c'est aussi pour laisser la table de futurs clients, mais quand il n'y a personne dans le restaurant, ils le font quand même. Du coup, c'est un peu des deux. C'est un peu, il faut que j'aille vite, faut que je laisse ma place. Donc ça, ouais, ça m'a surpris. D'accord, Et aussi, effectivement. ce qui m'a pas trop plu, c'est la nourriture. En vrai, j'ai beaucoup aimé la nourriture, mais il y a énormément de trucs que ça passe pas, surtout l'épicé. Enfin, le piquant, quoi. Le Ouais, piquant, ouais. c'est beaucoup trop piquant. C'est franchement, j'ai eu mal à l'estomac pendant 1 mois, 2 mois à mon arrivée en Corée. C'était difficile, hein. Ah oui, il faut faire attention. Ouais. Faut faire des Ah pauses, quoi. ouais, Il faut pas ouais, c'est ça, faut faire des faire des pauses. pauses. D'accord. Ok. Donc, oui, 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 ça va vite. Est-ce que tu penses que c'est un pays intéressant pour les développeurs, des gens comme toi qui veulent bosser dans le développement de jeux vidéo? La Corée, c'est une Hmm, opportunité ou c'est juste parce que toi, t'aimes bien et que voilà, ça te correspond? ouais, ouais, je pense que c'est juste que ouais, pour ceux qui aiment bien la Corée, c'est vrai que c'est intéressant. Mais pour ceux qui veulent se développer niveau capacité, niveau technique, c'est pas le pays le plus attractif pour le jeu vidéo parce que il y a que les MMORPG et que des jeux mobiles. Alors si des personnes veulent se développer sur les MMORPG, donc les jeux en réseau multijoueur, ça la Corée est très bien. Faut y aller. Mais pour les autres jeux, non, parce qu'il y a pas vraiment de studios qui font d'autres jeux. Les meilleurs pays, c'est l'Amérique, le Japon, la France pour les jeux vidéo. La Corée, Amérique, c'est le Japon, la pas France. encore ça. Ouais, ouais, ouais. Et le Canada D'accord. aussi. Pas mal. Donc, ça serait ta prochaine étape, de toute façon, au Japon, et puis les Ouais, autres, on verra après. Ok. ouais. Dernière question sur le sujet. Est-ce qu'il y a un truc que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu partes en Corée? Ça t'aurait facilité la vie de le savoir. Euh, peut-être peut-être le fait de bien configurer tous ces trucs pour la banque, parce que c'est difficile de payer en ligne. C'est super difficile. Ah oui, Euh, il faut que ton nom soit, si tu payes avec ton téléphone, il faut que le nom du contrat téléphonique soit exactement oui, écrit comme tu vas le ouais, c'est rentrer ça. sur tes commandes, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Il Euh, faut que tout soit parfait. Et en fait, quand on crée le compte téléphonique du coup et le compte bancaire, eh ben, on doit mettre tous nos noms. Donc les trois prénoms français et le nom de famille. Donc ça te fait des noms à rallonge à marquer quand on vérifie l'identité. Et souvent, ils se trompent. Par exemple, dans mon compte téléphonique, ils avaient mis un espace à un moment, un espace en trop entre deux de mes prénoms. Et du coup, j'avais énormément de mal à m'identifier sur tous les sites, jusqu'à ce que je comprenne qu'il y avait un espace en trop. Et là, ça marchait un peu mieux, mais quand même après, c'était toujours compliqué. Donc, d'accord, bien ouais. paramétré, mais ça malheureusement on n'y peut pas grand-chose puisque c'est eux qui vont faire la boulette en l'occurrence. Et ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, j'aurais préféré vérifier, du coup, avec Vérifier à eux au moment où l'avance. je créais le truc. Ouais, ouais. D'accord. Ouais, ouais, vérifier à Euh, l'avance.
pas de gros choc culturel, donc à part la bouffe dont on a parlé déjà, Ouais, à part la nourriture ouais, épicée. la bouffe, c'était le plus gros. Parce que franchement, j'aime pas trop les trucs trop sucrés, les trucs vraiment trop assaisonnés. Et alors, la Corée, c'est l'inverse. Ils mettent 500 kilos de sucre dans leur gâteau, 500 kilos de piment dans leur plat. Waouh. C'était le choc, ça. Après, ils ont des plats vraiment très cool, hein. Franchement, je dis pas, hein, les barbecues et tout, les bibimbap, d'autres trucs qu'on connaît moins. Ça, franchement, ils gèrent. Mais les plats épicés, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. D'accord. Est-ce que tu as networké un peu, réseauté? Est-ce que tu as rencontré la communauté française ou internationale ou pas du tout? Franchement, très peu. J'ai rencontré quelques Français qui travaillaient Mhm. ici. On se partageait un peu nos expériences. Mais non, très peu, très peu quand j'étais en Corée parce que je voulais vraiment rester le plus possible qu'avec des Coréens pour, pour la capacité de langue, pour vraiment être au top du coréen, pour vraiment être imprégné de la culture et pour pouvoir mieux les comprendre. Donc, franchement, je voyais très peu de Français. Je voyais un ami de temps en temps parce que des fois, on a besoin de partager nos impressions sur la Corée. Parce que, je Oui. sais pas, je vais pas dire à un Coréen, bon, la nourriture de la Corée, enfin, trop épicée, parce que des fois, ils le prennent mal. Du coup, on partageait nos douleurs, entre guillemets, entre Français, mais de temps en temps, juste pour déstresser un peu. Parce qu'on se D'accord. sentait seul, des fois, c'est normal, hein, Ouais, bien sûr. mais à part, Ouais, non, ouais, tout à là. fait. À part ça, non, c'est vrai que j'ai pas rencontré d'autres Français, pas énormément en tout cas, très peu. Ok. Mais ouais. Et maintenant, ton coréen est meilleur que ton japonais ou c'est toujours le japonais qui domine? Pas encore, parce que la prononciation coréenne, ça, c'est difficile encore, hein. J'ai encore du mal D'accord. avec ça, donc pour l'instant, le japonais encore domine encore. Ok, Mais bah bon. ce sera la prochaine étape, visiblement, si tout se passe bien. Bah, écoute, Nicolas, merci Ah bah beaucoup. ouais, ouais, Merci merci beaucoup. beaucoup, hein. Merci pour cet échange. C'était très Mais intéressant, très merci, hein. instructif. Avant qu'on Ouais. se quitte, est-ce que tu as une annonce ou un projet que tu veux partager? Oh bah non, tout de suite, j'ai pas de projet, mais un jour, j'espère créer ma propre entreprise de jeux vidéo en Corée. Comme ça, je pourrais profiter des conditions de travail à la française tout en étant en Corée. Si un jour des gens sont intéressés. Voilà, il y a l'entrepreneuriat, c'est un autre sujet, ça. L'entrepreneuriat en Ouais, Corée, c'est ah un ouais, autre c'est sujet, mais sûr. c'est quelque chose aussi qui. D'accord, très bien. Eh Ouais, ben, écoute, dans ouais, ben, quelques années. je te souhaite de pouvoir revenir ici assez rapidement, très rapidement. Merci. J'espère aussi. Merci Ça beaucoup. marche. Merci, Nicolas, à bientôt. Merci. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à le partager avec vos amis ou collègues et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify, etc. Et rejoignez-nous sur Facebook pour discuter sur l'épisode et le commenter. Vous nous trouverez sur Facebook en tapant Séoul Connect dans la barre de recherche. À très bientôt!